bonjour. Bonjour. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va. Ok, comment vous sentez la respiration là? Ça va, c'est plus fatigant le matin. Ok. Chaque jour, l'état de santé de Christelle s'améliore. Cette patiente de 54 ans est arrivée à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret il y a une semaine, en détresse respiratoire. Bon, nous on regardait un petit peu le scope, on voyait que ça allait un petit peu mieux au niveau de l'oxygène. Du coup, on venait baisser un petit peu. D'accord? Donc on y va par palier, on y va petit à petit, pas brusquement. Et puis vous nous redites après si vous sentez que c'est moins bien ou si c'est mieux, d'accord? Parfait. On fait ça ensemble. T'as déjà baissé, Jeb? J'ai baissé de 5. Ok. J'ai eu très peur, j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Je n'arrivais plus à respirer. Vous pensez à votre famille, vous pensez aux gens que vous aimez, et vous vous dites, il faut que je tienne. Christelle a été placée sous assistance respiratoire, surveillée en permanence, mais elle n'a pas été endormie ni intubée. La stratégie elle a changé entre la première vague et la deuxième vague. Aujourd'hui, en fait, on va apporter en fait, un taux d'oxygène enrichi. Pour cette dame, il est de l'ordre de 50% pour le moment, mais quand elle est arrivée, on était, je crois, aux alentours de 60-70. Alors que la première vague, en fait, dès qu'il y avait des critères de gravité et que, on va dire, les mécanismes de respiration s'épuisaient, on avait tendance à intuber ces patients-là. En fait, on a vu que c'était parfois délétère. Des équipes mieux rodées, mieux équipées en matériel médical qu'au printemps dernier, mais bientôt débordées. Depuis fin septembre, il n'y avait quasiment pas dans l'hôpital de cas Covid et de façon régulière, on a une augmentation du nombre de cas. C'est-à-dire qu'en service de médecine, on a une unité Covid qui est quasiment pleine de 20 lits, qui est quasiment pleine, on doit être à 17 aujourd'hui. Et ici, on a 5 malades, alors qu'on n'en avait pas du tout fin septembre. Selon les derniers chiffres parus hier, plus de 2900 malades du Covid-19 sont hospitalisés en réanimation en France, soit un peu plus de la moitié des lits disponibles dans le pays. Un niveau jamais atteint depuis la première vague. Mais un scénario inquiète particulièrement les autorités. Il aurait même influé sur le tour de vis d'Emmanuel Macron. Selon les projections de l'Institut Pasteur, la quasi-totalité des lits en France serait occupée d'ici vendredi prochain. Dans 2 semaines, ce nombre pourrait atteindre les 9000 lits, soit 70% de plus que la capacité maximale actuelle. Le gouvernement a promis d'armer des lits supplémentaires, mais pour cet épidémiologiste, ce ne sera pas suffisant. Les personnes ne se sont pas rendues compte de la violence qui se passe ici à l'hôpital, notamment dans cette deuxième vague où il s'agit de faire coexister l'accès des personnes Covid+, avec tous les autres patients. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement, entre guillemets, les 50 000 ou peut-être 100 000 personnes qui se contaminent par jour, ce qui est déjà énorme, mais c'est surtout pour toutes les personnes qui veulent avoir accès aux soins. Et quand on sait que notre réanimation ici est déjà à 75% de son taux d'occupation, 75%, on sera à 100% la semaine prochaine, où on met le malade. Les premiers effets sur les réanimations d'un reconfinement, s'il survenait demain, pourraient se faire sentir à partir de la mi-novembre.